Et si je vous disais qu'un homme de Dieu, un pasteur respecté, aimé, admiré, a couché avec le diable pour obtenir des miracles et devenir millionnaire? Cela ressemble à une légende urbaine, mais derrière chaque légende se cache une vérité plus sombre. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire qui fait trembler les âmes et glace le sang. Restez bien jusqu'à la fin. Tout a commencé dans un petit village africain, écrasé par la pauvreté. Les habitants n'avaient presque rien, sauf l'espoir qu'un miracle change leur destin. Un jeune pasteur arriva, avec une Bible usée et des rêves de gloire. Il prêchait avec ferveur, mais l'église restait vide. Il priait, jeûnait, suppliait, mais rien ne changeait. Chaque soir, il rentrait seul, brisé par l'indifférence de ses fidèles absents. Une nuit, désespéré, il tomba à genoux. Ses larmes coulaient sur la Bible. Il cria à Dieu. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le silence régna, puis une autre voix se fit entendre. Une voix grave, douce, ensorcelante. « Je peux t'aider, je peux remplir ton église, je peux t'apporter l'or, la gloire, les foules, mais il faudra payer le prix. » Le pasteur, d'abord terrifié, crut rêver. Mais la silhouette qui apparut devant lui n'était pas un rêve. Dans la pénombre, un homme en costume noir, élégant, souriant, l'observait. Ses yeux brillaient comme des braises. « Tu veux des miracles? Tu veux qu'on te respecte? Alors offre-moi ce que tu caches de plus sacré. » Toi, le pasteur recula, tremblant. Mais la tentation parla plus fort que sa peur. Il savait que sans aide, il resterait oublié. Alors, il céda. Il accepta le pacte. Cette nuit-là, dans une chambre obscure, il participa à un rituel interdit. La croix se renversa. Les flammes s'élevèrent, et dans une union blasphématoire, il scella son destin avec le diable. Le silence revint, mais quelque chose en lui avait changé. Ses yeux, ses mains, même son souffle n'étaient plus les mêmes. Le lendemain, l'impensable se produisit. Son église se remplit de monde. Les malades se levèrent de leur lit. Les femmes stériles devinrent mères. Les riches hommes d'affaires vinrent lui offrir des fortunes. En quelques mois, il était devenu une célébrité, roulant en voiture de luxe, habillé d'or et de soie. On l'appelait l'homme de Dieu le plus puissant d'Afrique. Mais derrière son sourire, ses yeux étaient froids, vides, inhumains. Peu à peu, les fidèles commencèrent à souffrir. Certains tombaient gravement malades après les miracles. Des enfants guéris devenaient violents, incontrôlables. Et des disparitions mystérieuses entouraient son église. Les rumeurs se répandirent. Ce n'est pas un pasteur, c'est un sorcier. La presse s'en mêla. Les familles en deuil exigeaient des réponses. Mais lui continuait ses cultes, imperturbable, comme possédé. Puis vinrent les cauchemars. Chaque nuit, il voyait une femme au visage brûlé, qui réclamait son dû. Les foules commencèrent à le fuir. Ses riches associés l'abandonnèrent. Il pria, mais Dieu ne lui répondit plus. Seule la voix du diable résonnait. « On ne couche pas avec moi sans payer, homme de Dieu. » Un dimanche, devant des centaines de fidèles, il tomba en transe. Son corps se tordit, sa voix devint gutturale. Les fidèles hurlèrent et s'enfuirent en panique. Quand la police arriva, ils ne trouvèrent qu'un homme seul, en soutane déchirée, inconscient au sol. Toute sa fortune avait disparu. Ses comptes vidés, ses voitures brûlées, et son église abandonnée. Cette histoire n'est pas qu'une légende. Elle est une mise en garde. Car certains sont prêts à vendre leur âme pour l'argent et le pouvoir. Mais le diable n'offre jamais rien gratuitement. Chaque contrat se paie en des lettres de sang. Et vous, croyez-vous que certains pasteurs font vraiment des pactes avec les ténèbres? Après sa chute, le pasteur tenta de reconstruire sa vie. Mais partout où il allait, il était rejeté. Dans les marchés, les gens murmuraient. Voilà l'homme qui a couché avec le diable. Il changea de nom, de vêtements, vêtu de maison, mais les malheurs le suivaient. Ses enfants tombèrent malades. Ses proches moururent les uns après les autres. C'était comme si la malédiction l'avait marqué à jamais, car on ne se libère pas si facilement d'un pacte avec les ténèbres. Certains disent qu'aujourd'hui encore, son ancienne église reste vide, que la nuit, on entend des cris derrière ses murs fissurés. D'autres affirment avoir vu une silhouette, vêtue de blanc, errant dans le bâtiment, appelant à l'aide. Qu'importe si cette histoire est vraie ou non, son message est clair. Quand on pactise avec le mal, on ne gagne jamais vraiment. On paye toujours, tôt ou tard. Et parfois, ce sont même les innocents autour de nous qui paient le prix. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il existe vraiment des pasteurs ou des leaders religieux qui se tournent vers le diable pour obtenir la gloire et la richesse? Écrivez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres légendes interdites, car certaines vérités sont plus sombres que les cauchemars.